Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée. Et comme nous venons de le suivre en direct, la prière du vendredi a été accomplie par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin à la mosquée Al-Isra wal-Mi'raj à Casablanca. Après la prière, le ministre des Habous et des Affaires islamiques a prononcé une allocution devant Amir al-Mu'minin sur le programme d'alphabétisation dans les mosquées. Et à cette occasion, Amir al-Mu'minin a procédé à la remise de prix et de certificats de mérite aux 5 meilleurs lauréats du programme au titre de l'année scolaire 2017-2018. À ce jour, ce programme a bénéficié à 3 millions de personnes. Nous y reviendrons pour les détails dans les prochaines éditions. La 4e causerie religieuse du Ramadan, présidée hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin au Palais Royal à Casablanca. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de son Altesse le Prince Moulay Ismail. Cette causerie a été animée par Saad Ben Taql al-Ajami, professeur à l'instance générale de l'enseignement au Koweït, sur la question de la contestation dans l'esprit des pieux ancêtres. Le conférencier a jeté la lumière sur un sujet qui préoccupe les musulmans en cette époque, en l'occurrence l'autorité de référence à travers laquelle certains semblent vouloir établir une source de raisonnement et de déduction aux côtés des sources fondamentales déjà convenues par les musulmans, que sont le livre saint et la sunna de son messager prière et salut soit sur lui. À l'issue de cette causerie, Sa Majesté le Roi a été salué par plusieurs ulama, mouftis et professeurs de plusieurs pays frères et amis. Nous restons à Casablanca où Sa Majesté le Roi a procédé hier à la préfecture d'arrondissement d'Al-Fida Mar Sultan à Casablanca à l'inauguration de la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés. Un projet de la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement de 37 millions de dirhams. Le projet illustre la haute sollicitude dont le souverain n'a eu de cesse d'entourer les personnes en situation de handicap. À forte portée sociale, l'inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de la section régionale du Centre national Mohammed VI des handicapés donne une nouvelle impulsion aux efforts d'intégration des personnes à besoins spécifiques. Réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour un investissement global de 37 millions de dirhams, le nouvel établissement, édifié sur un terrain de 6000 mètres carrés, comprend un pôle social, un pôle socio-éducatif, un pôle médico-social, un pôle des sports, un pôle de la formation professionnelle, un pôle hébergement-restauration et un pôle administratif. Cette section régionale représente la 6e structure après le centre-mère de Salé et les sections régionales de Safi, Marrakech, Fès et Oujda. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie à long terme de la Fondation Mohammed V pour la solidarité qui vise à améliorer l'accès aux services et prestations du Centre national Mohammed VI des handicapés au niveau national. La Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit ses efforts et ses actions en faveur de la question du handicap qui représente en fait l'un de ses domaines d'intervention les plus importants. Et cela en axant sa stratégie qui favorise l'égalité des chances des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur statut social. Le pôle socio-éducatif comporte un espace par an, des ateliers de musique, de travaux manuels, d'art plastique, de théâtre et des espaces d'activité pour enfants autistes, enfants atteints de paralysie cérébrale et enfants souffrant de retard mental. 200 jeunes de 6 à 15 ans bénéficieront de cet espace. Le pôle médico-social peut accueillir jusqu'à 150 bénéficiaires, tous âges confondus. Il a pour objectif de dépister les handicaps, de fournir des soins et de rééduquer pour une meilleure adaptation du handicapé à son environnement. Le pôle des sports vise la promotion du handisport. Le pôle de la formation professionnelle offrira aux bénéficiaires l'opportunité d'être formés dans un métier adapté à leur handicap. La section régionale de Casablanca comporte aussi un pôle hébergement, restauration, abritant un réfectoire, une cuisine et 2 dortoirs devant bénéficier aux membres d'associations œuvrant dans le domaine du handicap.
Le nouvel établissement dispose d'un pôle administratif composé d'une salle de conférence et d'une médiathèque avec des espaces de lecture, d'exposition, d'informatique et d'audiovisuel et de diffusion. Au niveau national, le Centre national Mohamed VI des handicapés s'est imposé au fil des années comme une structure de référence en matière de prise en charge médicale et d'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. Ces prestations et celles de ces différentes sections régionales ont bénéficié à 53 531 enfants, jeunes et adultes, durant l'année 2018. En exécution des hautes instructions royales, la garde royale poursuit l'opération de distribution de repas du ftour au profit des familles nécessiteuses dans plusieurs villes du Maroc tout au long du mois sacré. À l'instar des années précédentes, cette opération permettra la distribution quotidienne de 5000 repas du ftour au niveau de 13 points, dont 6 à Rabat, à Dar Salam, Suissi, Touarga, l'hôpital Moulay Abdellah d'oncologie, l'hôpital Avicenne et l'hôpital des enfants, 3 à Salé, Marmora, Qaritoulad Moussa et Hissalam, et 4 à Tanger, Tétouan, Marrakech et Nkhilat. L'INDH souffle ses 14 bougies et poursuit son élan au plus près des démunis et des vulnérables. Parmi les priorités de ce chantier royal, l'autonomisation des femmes, notamment en zone rurale par des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, on vous propose une expérience réussie dans ce domaine. Focus sur la coopérative Krouza à Ouarzazate, une unité spécialisée dans la production caprine laitière. Nordine Nafei et Nesrine Ostar. Dès les premières heures de la matinée, Rachida et Fatima se rendent à la chèvrerie. Chaque jour, elles s'enquièrent d'abord de l'état du troupeau avant de procéder à la traite. Elles obtiennent un rendement moyen de 300 litres par jour. Avant d'acheminer le lait frais à la fromagerie du coin pour la pasteurisation, la conservation et le moulage, elles veillent à tenir elles-mêmes leur comptabilité journalière. Les chiffres n'ont plus de secret pour ces femmes devenues 100% autonomes. Ce projet nous a permis d'avoir des revenus fixes et d'améliorer nos conditions de vie. Il a profité à plusieurs femmes de la région. Si ces femmes ont pu entreprendre des activités génératrices de revenus, c'est grâce au soutien de l'INDH. En 2015, des chèvres alpines venant tout droit de France ont été mises à leur disposition. Le troupeau s'est agrandi depuis et la filière laitière se porte bien. Nos produits sont très sollicités au niveau de la région, que ce soit par les établissements hôteliers, les supermarchés ou les simples clients. On se les arrache car ils sont produits selon les standards internationaux. Leurs prix sont en plus très abordables. L'INDH nous a été d'une grande aide financière. Elle a mis à notre disposition un établissement où exercer nos activités. Cette initiative louable nous a permis de dépasser en plus tous les obstacles. Ce projet solidaire a nécessité un investissement global de 750 000 dirhams. L'INDH, qui a bouclé ses 14 ans au service des franges sociales les plus vulnérables, y avait participé à hauteur de 70%. Après Abidjan, le ministre délégué chargé de la coopération africaine est à Conakry à la tête d'une délégation. À son agenda, une séance de travail avec les responsables guinéens et des visites de terrain pour le suivi de l'état d'avancement des différents accords de coopération entre le Maroc et la Guinée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Depuis 2014, plus de 40 projets ont été lancés. Sur place, la correspondance est de nos envoyés spéciaux à Conakry, Mohamed Aitleshker et Yassine Mourafiq. Saïdou Bangoura, la soixantaine. Il exerce dans la pêche artisanale dans des conditions plutôt dures. Aujourd'hui, Saïdou et des dizaines de pêcheurs comme lui à Temilita et à Conakry n'ont Dieu dans cette rade que pour le nouvel embarcadère. Je crois que là, je vais gagner mieux ma vie. Le nouvel embarcadère, toujours en construction, prolonge une halle avec frigo et autres équipements aux normes des PDA réalisés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Ce point de débarquement aménagé au PDA porte le nom de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et bénéficie d'un suivi maroco-guinéen au niveau ministériel.
c'est déjà réalisé. Il reste maintenant à exploiter. Et pour l'exploitation, nous voulons en faire un point de départ pour l'exportation. L'exportation vers le marché de l'Union européenne et éventuellement vers les pays de l'Amérique latine. Des dizaines d'autres projets à fort impact économique et social lient les deux pays dans le cadre de la solidarité maroco-guinéenne initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Des projets examinés lors d'une série de réunions ministérielles tenues à Conakry par le ministre délégué chargé de la coopération africaine. Sur les une quarantaine de projets qui ont été signés, aujourd'hui on peut dire qu'une dizaine sont achevés. Il y a 3 ou 4 projets qui connaissent quelques difficultés et puis une trentaine de projets qui suivent leur cours. Sur les projets qui connaissent des difficultés, nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir autour de la table les ministres concernés et nous avons pu trouver ensemble des solutions pour contourner les problèmes. L'un de ces projets, toujours en cours de concrétisation, concerne l'insémination artificielle des bovins. Un projet destiné à booster l'activité d'élevage, de production de viande rouge et de lait en République de Guinée. À la une de l'actualité internationale ce vendredi, la démission de la première ministre britannique, ballottée de crise en crise. Finalement, Theresa May jette l'éponge de facto et n'est plus chef du parti conservateur. Dans une allocution prononcée sur le perron du 10 Downing Street, May est au bord des larmes. Il a exprimé un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit. Theresa May quitte officiellement ses fonctions le 7 juin. Le processus de sélection d'un nouveau leader commencera la semaine prochaine. Et justement, le Brexit est au cœur des élections européennes. Après le Royaume-Uni et les Pays-Bas, c'est au tour des Irlandais et des Tchèques de se rendre aux urnes ce vendredi. En France, la campagne prendra fin ce soir à minuit, après les derniers meetings. La première préoccupation des Européennes demeure l'immigration, qui ne cesse de mobiliser l'électorat des partis nationalistes et populistes, dont les sondages prédisent une percée à ces élections. L'immigration, mais aussi les changements climatiques, un enjeu majeur qui s'invite à ce scrutin. Les jeunes du continent défilent aujourd'hui dans les rues pour faire fléchir les électeurs. L'initiative prend un tour différent. C'est en effet la première fois que le changement climatique devient un sujet de premier plan pour les partis politiques traditionnels lors de ces européennes. La saison des ouragans et des tornades poursuit ses ravages aux États-Unis. Au moins 3 personnes ont été tuées dans une violente tornade qui a traversé Missouri. Plusieurs autres ont été blessées. De fortes pluies, de la grêle et du vent continueront à frapper ce week-end d'autres États, notamment l'Oklahoma et le Kansas, où des centaines de personnes sont invitées à quitter leur maison au risque d'inondation. Retour à l'actualité du pays avec d'abord le Conseil national de l'entreprise de la CGEM qui a focalisé ses travaux sur la concurrence, vu son importance pour le tissu économique national. Une concurrence loyale et équitable entre les entreprises qui représente en effet un véritable levier de croissance dans le développement économique. Sarah Katir a assisté aux travaux de ce Conseil à Casablanca. C'est par une visite au siège de la Somaca, un des fleurons de l'industrie automobile marocaine, qu'ont débuté les travaux du Conseil national de l'entreprise. Au cœur des débats, la concurrence et un invité d'honneur, à savoir le président du Conseil de la concurrence, et ce, dans l'objectif d'éclairer les membres du Conseil sur le fonctionnement du Conseil de la concurrence, ses chantiers en cours et ses ambitions. Faire un peu le point sur l'état des dossiers qui ont avancé, d'autres sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, et essentiellement échanger sur un peu la perception sur la dynamique économique, les difficultés qui existent encore, les axes prioritaires sur lesquels nous devons accélérer le rythme, mais également pour impulser des messages d'optimisme, des messages de confiance et des messages également de détermination.
La concurrence est une thématique d'actualité qui intéresse beaucoup les patrons, car un tissu économique sain va de pair avec une concurrence loyale et équitable entre les entreprises. Nous savons que les grands défis qui attendent nos pays et le monde aujourd'hui, ce sont des défis économiques. Et c'est pour cela que rétablir les règles de la concurrence est seul à même de permettre aux énergies de tous les acteurs et forces vives du pays de contribuer à la production de la richesse. Ce conseil, le premier depuis la nomination de Salahdine Mzouar à la tête de la CGM, clôturera ses travaux par l'adoption de résolutions relatives à la politique générale de la CGM. La concurrence et la... Les délices de Ramadan, un florilège de senteurs et de douceur sur la table du ftour. Les spécialités et les recettes ne manquent surtout pas. Nous vous proposons un gâteau typique de Safi, le kak, ces biscuits secs croquants à l'anis qui font la réputation de toute la province. Abdrani Tarawi et Mounia Marouche. C'est dans cette coopérative familiale que Khadija et ses sœurs s'attellent chaque jour à confectionner ce grand classique de la pâtisserie msfioui, le kak. Un gâteau traditionnel sous forme de bracelet qui a bercé l'enfance de Khadija, chef de cette entreprise familiale. C'est ma mère qui m'a appris les bases de la préparation de ce gâteau. À mon tour, je transmets ce savoir-faire en introduisant de nouveaux ingrédients, comme l'avoine et les épices, pour s'adapter au goût des clients. Le fameux kak au goût d'anis trône sur toutes les tables du ftour del Msfioui. Pendant ce mois béni, ces anneaux dorés trouvent preneur. Ce délice est impérativement présent dans tous les foyers de la ville de Safi. Il en est devenu même un symbole. Je viens souvent ici pour en acheter, car généralement je n'ai pas le temps de le préparer chez moi. Cette douceur est préparée notamment à base d'une pâte composée de farine, de sucre, d'huile, de grains de sésame, de levure et de l'eau. Ce joli bracelet est une tradition ancestrale présente également dans la région de l'Oriental. Du sport pour finir. Ce soir à 22h, le Wydad de Casablanca joue la première manche de la Ligue des champions africains. Au programme, un adversaire de taille, l'Espérance de Tunis. Ça sera au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les protégés de Fawzi Benzerti sont confiants. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Benzerti a fait savoir qu'il a demandé à ses joueurs de gérer ce derby maghrébin avec sérénité et d'être relax le maximum possible. La finale retour est prévue le 31 mai au stade de Radès, dans la banlieue de la capitale, Tunis. Et bonne chance aux rouges et blancs. C'est ici que nous nous quittons. Tout de suite, l'édition hispanophone est en compagnie de Zobaïd El Fatri. Au plaisir de vous retrouver demain à 13h.